Le 5 décembre 1976, donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, mais presque jour pour jour, ça marque la naissance de notre club optimiste. À cette époque, quelques membres actuels n'étaient même pas encore nés. Je peux vous parler de notre présidente qui n'était pas encore née et de son conjoint qui avait peut-être quelques journées. Valérie aussi, hein? Donc, écoutez, c'est très le fun de voir que la relève se poursuit. Donc, si notre club a grandi et est encore bien vivant, ben c'est grâce à l'implication de nombreuses personnes engagées pour une noble cause, c'est la jeunesse. Les façons de faire, les activités, les budgets sont peut-être très différents, mais les présidents et présidentes qui se sont succédés ont agi avec la même détermination, puis surtout avec les mêmes objectifs, soit celle d'inspirer le meilleur chez nos jeunes et faire une différence dans la communauté. À nos bénévoles, que serait notre club sans vous? Vous êtes le cœur de notre club. Vous jouez un rôle essentiel. Vous travaillez souvent dans l'ombre, à la bonne marche des différentes activités, les activités sociales, les activités culturelles, les activités sportives. Vous avez mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Je serais étonnée de comptabiliser le nombre d'années ou d'heures qu'on a effectuées durant ces 40 dernières années, parce qu'on en passe du temps à toutes les activités dans les écoles ou tous les partenariats qu'on peut faire. Donc, écoutez, ça serait sûrement un beau chiffre astronomique d'avoir pu comptabiliser toutes ces heures-là. Si notre club est encore bien vivant, c'est grâce à l'implication de nombreuses personnes, dont les secrétaires, les trésoriers, qui ont su seconder les présidents. C'est important, c'est un trio, c'est une équipe qui déterminait toutes les activités de l'année puis qui menait son monde à bon terme. Fait que les conjointes aussi, qui ont été très présentes avec les présidents, qui les ont secondés, puis qui souvent ils ont travaillé dans l'ombre. Je parle aussi des conseils d'administration, qui ont été bien importants. Donc, ça variait entre 7 et 10 personnes au conseil d'administration selon les années. Donc, c'était des gens très importants. Si notre club est encore bien vivant, c'est aussi grâce à l'appui constant de notre communauté. Nos enseignants, nos enseignantes, qui ont toujours cru que nous pouvions faire une belle différence pour nos jeunes. C'était bien important ce qu'on avait réalisé dans nos écoles Notre-Dame. On avait des enseignants c'était des membres de notre communauté, donc la facilité d'approche était là aussi, puis ils savaient ce que vous faisiez, ce qu'on faisait pour nos jeunes. Depuis 40 ans, des événements se sont succédés, mais plusieurs éléments restent gravés dans nos cœurs. Les belles amitiés qui se sont développées, les beaux moments que vous avez partagés et les liens que vous avez tissés ensemble. Je crois, sans me tromper, dire que c'est la paye de l'optimiste, tous ces liens-là. Le Club de l'Optimiste peut être fier de ses réalisations, de l'héritage et des empreintes qu'il laisse dans la communauté. Un héritage riche qui se poursuit encore aujourd'hui. Les jeunes qui sont nés il y a 40 ans, ce sont eux qui, à leur tour, prennent la relève et redonnent ce qu'ils ont reçu de vous autres, des anciens. Un héritage qui est encore aujourd'hui un enrichissement pour toute notre collectivité. Je vais terminer en disant que la chanson du groupe Les Trois Accords le dit si bien. Merci au Club Optimiste, merci aux gens qui se sont impliqués. Nous aussi, nous sommes optimistes, ce qu'ils disent dans leur chanson, toujours dans la joie, il suffit d'y croire. Ce que notre club a toujours souhaité semer, c'est la joie et le bonheur qui peut semer alentour de lui. Il me fait plaisir de représenter la Société d'histoire et de vous présenter notre dernier bulletin souvenir, qui est entièrement consacré aux 40 ans du Club Optimiste. Alors, pour les besoins de la cause, nous avons dû ajouter quelques pages. Habituellement, notre bulletin a seulement 8 pages, mais celui-ci en a 20. Alors, naturellement, avec toutes les activités que le Club Optimiste a réalisées pendant 40 ans, on ne pouvait pas se contenter seulement de 8 pages, puis même à ça, il est très mince comparé à tout ce que vous avez réalisé. Alors, ce soir, je serais tentée de vous dire que nous assistons non seulement à une conférence de presse, mais à la mise en valeur de 40 années d'histoire vécue dans le milieu par le Club Optimiste, uniquement de Saint-Roch-de-la-Chigane. Alors, de par sa mission, il a rendu des milliers de jeunes heureux
et je peux en témoigner, j'étais enseignante. Il a aussi amené ces jeunes à atteindre leur objectif et même à se surpasser dans plusieurs domaines intellectuels ou sportifs. Il a été en quelque sorte un aidant qui a favorisé la réussite scolaire. Alors, bravo au Club Optimiste de Saint-Roch-de-Lachigan. Alors, mais l'histoire, ça ne s'écrit pas tout seul. Effectivement, il y a un an, pratiquement jour pour jour, alors France me faisait part qu'elle aimerait profiter de l'expérience de la Société d'histoire pour souligner les 40 ans du Club Optimiste. Alors, comme on dit, le hamster s'est mis en marche et finalement, la Société d'histoire a retenu 2 activités. Alors, soit l'exposition et la chronique, le résumé des 40 années du club. Alors, Laurier Dugas s'est chargé du résumé et moi, je me suis chargée de l'exposition de photos. Alors, pour faire tout ça, il nous a fallu consulter au moins 4 grosses boîtes d'archives du club, alors que France a eu la gentillesse de mettre à notre disposition. Alors, Laurier et moi, nous avons eu des heures et des heures de lecture. Alors, pour ma part, j'ai vraiment fait un retour dans le passé en ayant été impliquée de près lorsqu'Yvan était président en 80-81. Il en fut plus difficile pour Laurier qui n'avait jamais côtoyé de près ou de loin le vécu du club. Vous pouvez vous imaginer qu'il n'est pas facile de résumer en 8 pages 40 années d'activités, toutes plus importantes les unes que les autres. Alors, en plus de lire tous les opti-achigans, page par page, de prendre des notes, il a dû faire des appels téléphoniques pour valider ses avancées. Alors, j'en profite au nom de la Société d'histoire pour le féliciter pour son bon travail et le remercier bien sincèrement. Alors, l'exposition, plusieurs d'entre vous se souviennent certainement des cadres qui étaient accrochés au mur du presbytère. Alors, eh bien, dans un premier temps, j'ai dû les dépoussiérer un par un pour pouvoir les numériser. Ah oui, il y avait pas mal de poussière. Alors donc, des heures à l'ordinateur, c'est seulement en voulant compléter la série que quelqu'un a trouvé le CDD des photos. Alors l'exercice m'a quand même permis de réaliser que tout le monde était beau et jeune, que 7 présidents n'étaient plus parmi nous et que seulement la moitié des présidents, ou presque à un près, des présidents étaient nés à Saint-Roch-de-Lachigan ou à Saint-Roch-Ouest. D'où nous est venue l'idée d'écrire l'endroit et la date de naissance de chaque président ou présidente. Également, pour vous éviter certaines recherches, pourquoi ne pas écrire la date de décès de ceux qui nous ont quittés, hélas, un peu trop vite. Alors oui, par expérience, je sais que le président ou la présidente doit compter sur la très grande collaboration de sa conjointe ou de son conjoint. Alors pour leur rendre hommage sur l'exposition, on avait ajouté leur nom. Moi aussi, j'ai dû faire plusieurs appels téléphoniques. D'ailleurs, j'en profite pour remercier plusieurs d'entre vous pour votre précieuse collaboration et votre empressement à trouver la réponse à mes questions. Le bulletin de la Société d'histoire va vous permettre de lire aussi le résumé et de vous rappeler des souvenirs, de vous souvenir du passé, de vous souvenir des activités où vous aviez eu du plaisir et où vous aviez été peut-être stressé aussi pour le réaliser. Alors donc, je vous souhaite bonne lecture et longue vie au Club Optimiste. C'est écrit Saint-Roch 76-77. Qui l'a encore? Son médaillon? Jean-Marie. Parce qu'à cette époque-là, vous vous rappelez que le médaillon était vraiment à la mode. Bien là, je parle pour ceux qui ont d'expérience, là, je parle pas pour les autres. Alors, c'était vraiment à la mode et le club avait décidé... Il y a longtemps. Là, c'est ça. C'est ça pareil, hein? C'est pour ça que chaque membre fondateur avait eu un médaillon comme ça. Alors d'abord, le 5 décembre 1976, il y a eu la présentation puis la donation du certificat d'affiliation.
La remise de charte a eu lieu le 5 février 1977. J'ai encore le menu. On a fondé le club de Saint-Laurentide le 13 décembre 1980. La fondation du club optimiste de Sainte-Marceline, donc Jean-Jacques avait commencé, je pense, et puis Lionel avait continué parce que l'année était finie. Fondation du club Octogone Cousin-Cousine, il n'existe plus. Mais pourquoi ça s'est appelé Cousin-Cousine? Parce que les jeunes qui étaient là-dedans se sont rendus compte qu'ils étaient tous cousins ou cousines. Bon, donc, les parents étaient cousins, la maman était cousine, alors on va s'appeler Cousin-Cousine. Petite anecdote, à ce moment-là, le 23 avril 1980, c'était un souper mixte qu'on avait à cette époque-là, et un souper conférence. Et madame, son nom, là, c'était qui venait nous expliquer le fonctionnement de la collecte de sang, à ce moment-là. Et le club Octogone a voulu se faire des fonds. Et ils ont enlevé le président. Puis vraiment enlevé, là. Parce que c'était moi. Là, parce que moi, à ce moment-là, j'enseignais, puis on m'avait dit, Marcel, viens donc. C'était juste à côté de l'église, là. Il y avait là un dépanneur. Alors, on va te le dire tantôt. Je vais le dire. Je le dire. Alors, ils ont dit, Marcel, tu as nous voir, pour se faire de l'argent, il effaçait des sacs de plastique qui étaient imprimés. Alors, moi, après l'école, je vais aller prendre ma douche, je vais même me changer, puis j'irai les voir après. Là, moi, j'arrive là, ils ont dit, là, tu t'en vas plus. Moi, j'ai dit, c'est une joke, là. Puis tout le monde était à la Chicanoise à ce moment-là, là. Il était prêt, puis il y avait 2-3 personnes assez importantes pour nous expliquer le fonctionnement de la collecte de sang. Puis il dit, non. Il a dit, oui. Là, c'est des jokes, ils vont me laisser aller. Pas du tout. Ils m'ont promené dans... Là, j'ai vu que c'était quoi se faire enlever, par exemple. Là, ils te mettent dans une espèce de station wagon, là. Puis ils m'ont promené dans tout le village. Ils sont arrivés devant la Chicanoise, ils ont arrêté. Moi, il voyais tout le monde rentrer. Puis je ne fais pas bouger. Il y en avait une dizaine autour de moi. Je ne peux rien faire. Alors, ça s'est fait comme ça. Là, ils ont envoyé une lettre, un messager, à la Chicanoise, puis ils ont dit, là, votre président, vous l'enlevez. Si vous le voulez, vous allez payer pour. Ils ont dit, pas en tout, garde-les, on ne veut plus le voir. Mais il y a une madame qui m'a sauvé la vie, c'est Nicole Trudel. Nicole a dit non, vous allez payer, vous allez aller voir votre président. Puis là, les jeunes avaient bien dit, on ne veut pas de chèque. Parce que les chèques, ils vont être barrés. Alors, ils ont récolté 140 $. J'ai toutes des photos de ça. Ils ont récolté 140 $ pour leur fonds. Ensuite, il y a eu une autre activité. C'était quoi? L'Anophilex 87. L'Anophilex 87, alors Jean-Marie, Nicole, Jean-Jacques, Jean-Marie, parce qu'il y avait un club de philatélie à ce moment-là, hein, à Saint-Roch. Il y avait un club de philatélie. Ah, ben ça, on n'en doute pas. Voilà. J'ai encore la documentation là-dessus, si des fois, c'est une pas. Là, donc, la première collecte de sang, le 25 juin 1980, 170 $. Marquez que ça fait déjà 36 ans que la collecte de sang fonctionne à Saint-Roch. Je pense qu'ils n'ont pas eu une récompense il n'y a pas longtemps, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a eu la bourse Louis-Philippe Pinault qui a commencé. Il y a eu les agendas à l'école primaire, il y a eu l'art oratoire, puis l'art de s'exprimer aussi, je pense qu'il y avait les deux. Les soirées chasse et pêche, là-dedans, il y a un qui n'existe plus, là. La sécurité cycliste, ça se faisait à l'été, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Valentin, la Saint-Jean-Baptiste, le Club des 150, ça, là, c'est une activité mystérieuse, personne ne sait ce que c'est, mais ça apparaît partout dans les documents, mais on ne sait pas ce que c'est. La quoi? Club des 150. 150? Oui. Tous les clubs ont été club honneur. Je pense 150 billets? Ah, OK. Ça doit être ça. Il y a eu des parades de mode. Ça, c'est ma femme qui fait Françoise l'a fait. On a eu Suzanne Lapointe 2 fois. Et on a manqué d'avoir Michel Louvain, parce qu'il était en vacances. Il y avait aussi, dans les supermarchés, on a eu Maurice Barker, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un psychologue attaché à Sainte-Justine. Ça, c'était le 12 mars. Encore là, on a manqué de le manquer. Que tous nos gens de Saint-Roch étaient partis à Floride. Alors, il faut lui faire des téléphones pour avoir l'Épiphanie, l'Assomption. Puis l'autre, c'était quoi, là? Un autre, Saint-Lin. Et les sorties de ski qui existent encore. Là, on a parlé de budget. Pour l'année 79-80, le budget était de 11 227,98 sous. Et il y a eu un excédent de 580,21.
Alors, s'il y avait des 21 sous, 98 sous, surprenez-vous pas, c'était Jean-Marie qui était trésorier. Ben, remarquez que toutes les activités qui ont commencé là ont continué pour la plupart encore jusqu'à aujourd'hui. Puis les clubs d'aujourd'hui sont encore clubs honneur pour la majorité, hein? Ben, sinon tous. Je vais finir par une petite phrase lors du 20e ou du 10e anniversaire de Évariste Leblanc était notre aumônier à ce moment-là. Alors, il y avait un long texte, mais juste un petit paragraphe. Il nous disait, Évariste, membre du Club Octogone, soyez fidèles à la mystique de votre club. Elle est dans votre credo. Le relire, c'est nourrir la flamme, c'est se donner un dynamisme nouveau. Alors moi, je fais 40 ans que je suis le Club optimiste. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris à parler, pour commencer en public. J'étais assez réuni, je n'étais pas capable. Puis, j'ai rencontré des gens qui on a côtoyés. On a connu des caractères. Il y avait des bons caractères, il y avait des mauvais caractères. Mais si vous voulez, à Rambari, tout le monde est... Merci. Une affaire que je suis super fier du Club optimiste, c'est qu'il n'y a jamais eu 2 ans de suite le même président. Puis je pense que je connais pas de club qui a réussi cet exploit-là. Moi, personnellement, j'en connais pas. À Saint-Roch, c'est la force d'un groupe et non la force d'un individu. Ça, je trouve ça super important. Le désir d'aider sa communauté à servir la jeunesse, il est partagé par beaucoup de monde. Puis on n'est pas un gros village, là. On est rendu à quoi, normalement? 4500, 5002. Bon. Fait que c'est pas énorme, mais malgré tout ça, on a un club optimiste quand même pas mal fort. Mes souvenirs du club optimiste quand j'étais jeune, là, moi quand j'étais jeune, c'est dans le temps qu'eux étaient plus jeunes, mais moins jeunes que moi. Moi, mes souvenirs du club optimiste, parce que ça, c'est pas dans mes années, mais je me rappelle des concours oratoires, je me rappelle des activités sportives. Il y avait une activité qui était organisée à la petite école, c'était confrontation au hockey. Là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, Jean-Marie, là, mais ça, c'était toutes des épreuves sur la glace, vitesse, tout ça. Il y en a plus de ça, mais dans le temps, moi, on avait tous des trophées, puis on était super fiers de ça. Il y avait aussi, à un moment donné, le Club optimiste décide, il dit, on a un parc, mais il est vide pas mal, c'est avec le Club optimiste décide qu'ils font des jeux de bois, des jeux en bois, là, des jeux tout en... Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. À ce temps, il faut tout que ce soit en plastique, stérile, puis tout le kit, mais dans le temps, c'était du bon bois, c'était correct. Puis, c'est ça a fait longtemps l'envie des municipalités environnantes, parce qu'on avait un parc, là, puis je suis pas sûr que c'était tout legit, ces hauteurs, là, parce que le mur d'escalade, il était haut. Fait que c'est ça. C'est que les organisations de la Saint-Jean-Baptiste, ça, moi j'ai vécu ça. Même ça a été dans mes années que ça a été comme la fin parce que la municipalité. Des hot dogs et des ailes de poulet. Ouais. Les défilés de la Saint-Jean avec les chars allégoriques, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Moi, ça a marqué mon enfant. Les courses de lit à pousser dessus. Il n'y a plus ça, mais c'était. Concours de boîte à savon. Il y a eu ça dans le Club optimiste aussi. Fait que, en tout cas, je pourrais en nommer longtemps. Mais autre temps, autre mœurs. Les activités sportives sont de plus en plus gérées par des organismes fédérés. C'est que ça, c'est une réalité qu'on vit. Le hockey mineur, le soccer. La Saint-Jean, comme j'ai dit, par la municipalité. Le bénévolat, en général, est toujours de mise, mais il y a plusieurs organismes qui sont dédiés spécifiquement à des activités qui ont vu le jour depuis le temps. Avant, tu avais le Club optimiste, ça organisait tout. Maintenant, il y a une multitude de petits comités. C'est correct comme ça. Pourtant, c'est ça, il y a beaucoup de petits organismes qui ont né, mais pourtant, il y a un petit groupe d'irréductibles d'optimistes qui résiste toujours. Là. Ça me fait penser à une bande dessinée. Il semblerait que c'est grâce à une potion magique. Puis, les ingrédients ne sont pas secrets, mais parfois rares dans cette société de consommation. Ça prend du temps. Ça, c'est le premier ingrédient, ça prend du temps. C'est-à-dire, il faut prendre le temps. Il faut avoir le goût de s'impliquer puis le goût de donner à son prochain sans attendre quoi que ce soit en retour. Ça prend aussi de l'amour pour les autres puis le goût de contribuer à une société meilleure. En 2016, avec les médias, les réseaux sociaux, l'industrie 4.0, la vie à 100 000 à l'heure, est-ce que les gens ont encore le goût d'aider leurs prochains et de participer à la collectivité? Moi, je pense que oui, parce que c'est sûr, je suis un optimiste. La société actuelle valorise le chacun pour soi, les optimistes valorisent le contraire. Les enfants d'aujourd'hui sont hyper stimulés et capables de grandes choses.
Donner la chance à un jeune de faire quelque chose en lui disant que c'est possible. En tout cas, ceux qui savent ma petite histoire, on prouve ça. C'est important de donner de bonnes valeurs à nos enfants car ce sont eux les bâtisseurs de demain. Ça fait que moi, je finis là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Notre député, M. Nicolas Marceau, a fait une déclaration sur le Club optimiste de Saint-Roch-de-l'Achigan cet après-midi vers 13h30 sur la chaîne parlementaire. Je cède maintenant la parole à M. le député de Rousseau pour cette déclaration d'aujourd'hui. M. le député, à vous la parole. Oui, merci, M. le Président. Alors, je veux rendre hommage au Club optimiste de Saint-Roch-de-l'Achigan qui fut fondé le 5 décembre 1976. Depuis 4 décennies, des femmes et des hommes de cœur, par leur implication et leur engagement, ont su inspirer positivement les enfants de Saint-Roch-de-l'Achigan à donner le meilleur d'eux-mêmes et favoriser leur plein épanouissement. Que ce soit par des levées de fonds ou des activités auprès des jeunes, les membres de ce club ont toujours gardé le credo optimiste au centre de leur implication afin d'encourager activement les jeunes à la participation citoyenne et à servir leurs prochains dans le but d'améliorer la collectivité. Je tiens à remercier l'actuelle présidente, Mme Maryse Riopel, ainsi que tous ceux et celles qui se sont impliqués au fil des ans et qui ont contribué au mieux-être des jeunes et des moins jeunes de cette belle municipalité de ma circonscription. Bravo pour votre dévouement et félicitations pour votre 40e anniversaire. Merci, M. On vous remercie, M. le député de Rousseau. Je remercie grandement mes prédécesseurs qui ont su garder ce beau mouvement en santé et qui, par le fait même, rassembler les familles de notre municipalité. Être président, c'est une grande fierté, également une grande mission. Avec l'aide de notre équipe, encore aujourd'hui, nous travaillons très fort pour rester bien actifs au sein de notre communauté, pour ainsi continuer à inspirer le meilleur chez les jeunes. Nous souhaitons tous pouvoir servir d'exemple à nos jeunes, encore bien longtemps, pour que les adultes de demain puissent continuer à transmettre les valeurs optimistes. Merci. Le club a été sans conteste le bienfaiteur attitré de tous les groupes de jeunes des 2 municipalités, en plus d'être l'organisateur d'une série d'événements dont leurs enfants ont pu profiter. Il a ainsi contribué de façon importante à créer et à maintenir un sentiment d'appartenance dans le milieu. Grâce à la ténacité des membres, des exécutifs qui se sont succédés à sa direction et au dévouement inlassable de ses membres, le club est devenu une institution dont on ne pourrait se passer. Ceux et celles qui ont fait partie du club au cours de cette longue période ou qui en font encore partie actuellement ont droit à la reconnaissance et à la gratitude de toute une population. Les succès du club ont été souvent reconnus dans les concours auxquels participaient les clubs du Québec. Et c'est vrai, souvent, le club de Saint-Roch a eu beaucoup d'honneur, beaucoup d'hommages. Et puis, on peut être fiers de notre club. Puis, moi, en tout cas, je veux saluer les présidents, les présidentes, les bénévoles qui sont ici. Puis que, tu sais, vous avez fait un travail magnifique pour nos enfants. Donc, bravo. Bravo.